Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Allez, c'est reparti, c'est pour une reprise, on est lundi. Bon. Alors, il est 6 h, je me suis réveillée tout pour faire cuire mon pain avant de partir. Ceci commence à 9 h le lundi, même si je vais conduire Kim et Léo à l'école, enfin Léo à l'école. Je vais chercher Kim quand même, c'est elle qui le dépose. En fait, on a tout le temps peur qu'avec moi, il va pas aller encore à l'école et qu'il croit qu'il vient à la maison. Donc du coup, au moins, quand je vais le chercher avec sa maman, il le sait. Donc, bref, je vais chercher Kim à 8 h pour 8 h 30. Mais voilà, j'ai le temps de faire cuire mon pain, etc., etc. Je voulais le faire cuire avant de partir, parce qu'après, je vais faire des courses. Donc autrement, il aurait trop traîné et il y aurait eu une surfermentation. J'ai mis mon premier kéfir au frigo. Il y a une deuxième fermentation qui a duré 48 heures. Je pense que la première fermentation, je l'ai laissé un peu trop... je l'ai retiré un peu trop tôt. On verra bien. Je pense que les grains étaient encore trop jeunes en fait. Bon, après je vais trouver mon rythme. Faut que je trouve aussi le goût qui me plaît. Bon, allez. On va faire cuire son café, son café, son pain. Piouf. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come. Non, c'est pas encore ça. Hein. Mais bon, patientez. On est sur une belle journée de pluie encore aujourd'hui. Alors mes routines sont faites. Je suis en train de faire sécher mes plaids. Ils ont été lavés. Je les mettrai quand on va rentrer. Là je vais prendre ma liste de courses. Et puis je vais aller chercher Kim. Ensuite, une fois que Léo est déposé à l'école, je vais rechercher Stacy. Je vais déposer Stacy. Je vais redéposer Kim parce que j'ai pas le temps autrement Stacy arrive en retard. Et ensuite je vais faire mes courses. Allez, on est reparti pour prendre du... Ça y est, j'étais faire l'école. Alors j'étais déposé Léo à l'école. J'étais chercher Kim. J'étais déposée avec Kim Léo à l'école. Je suis revenue chercher Stacy. On a été déposer Stacy. J'ai redéposé Kim et j'étais faire les courses. Alors je suis repassée à la maison parce que je devais faire pipi à mort. Et en fait quand je suis passée, je me suis dit j'ai faim. Si je vais faire les courses en ayant faim, je vais acheter tout et n'importe quoi. On dit souvent qu'il faut mieux faire les courses le ventre plein. Donc du coup, j'ai mangé vite fait puis après je suis allée faire les courses. Donc j'ai été Grand Frais. Je suis passée à Intermarché parce qu'il me fallait 2-3 trucs que je trouvais pas à Grand Frais. Alors il me fallait des bouteilles, enfin des bouteilles de limonade pour récupérer les bouteilles. Et en fait celle de Grand Frais, alors j'avais pas pris la nature mais j'avais pris la semaine dernière celle à la fraise et à l'orange. Et
elles sont vraiment pas bonnes. En fait, celle à l'orange, elle a un goût de médicament. Vous voyez le médicament à l'orange, l'Exomuc, là qu'on prend quand on a un petit peu une toux. Donc du coup, ben, ça, quand vous le buvez, c'est pas très agréable parce que vous l'assimilez à ça. Et celui à la fraise, alors il est bon, mais voilà. Stécie n'a pas aimé, elle trouve que ça a un goût trop chimique, elle préfère le nature. Donc là, il y avait de la nature, mais dans le doute, je me suis dit, je vais plutôt aller les chercher, les Langda. C'était la même marque et tout, je me suis dit si elles sont pas bonnes aussi, voilà, je vais rester. En fait, ce qu'il y a, c'est que la bouteille à l'orange, on a dû tous se forcer à en boire un petit peu pour pas la jeter. Et la bouteille à la fraise, c'est Angel qui est en train de la boire, mais il la boit, mais voilà, c'est pas trop. Donc voilà, je me suis dit au moins la nature, c'est sûr qu'elle mange. Et j'ai été rechercher aussi des chips, je vous montrerai. Alors du coup, je suis passée là à Action parce qu'il me fallait des sacs poubelles. Il y a qu'Action en fait qui font des 60 litres et nous notre poubelle c'est une poubelle Ikea et c'est des sacs 60 litres qu'il faut. Et en même temps j'ai regardé si ça avait remis les bacs. J'avais pas beaucoup d'espoir parce que j'ai été samedi. Non, c'est vendredi? Non, c'est samedi hein, qu'on a été. Je me souviens plus. Vendredi, ouais, c'est vendredi, on devait retourner samedi, on n'a pas eu le temps. Et j'avais été vendredi, je me suis dit, je sais pas s'ils ont des livraisons le week-end, donc ça m'étonnerait qu'ils en ont, surtout que j'avais été vendredi soir. Et en fait, compte, ils devaient en avoir sûrement en réserve, ils en ont remis 2, donc du coup, je vais pouvoir faire mon tiroir, c'est cool. Alors, j'ai regardé pour en avoir un autre, parce que du coup, vendredi, j'en avais trouvé des petits comme ça. J'en voulais un deuxième, mais là, il n'y en avait pas. Mais je vais voir avec ça, et puis au pire, voilà, je le retrouverai plus tard en fait. Donc j'ai juste pris 2 bacs et ça Action. Ensuite, je vous montre d'abord Inter. Hop, attendez, je vous installe. Hop, je prends au pif. Vous allez voir comme ça. Déjà, j'ai pris des petits pois surgelés. Je vais les mettre tout de suite au congélateur. C'est pour faire des pigeons, il me reste du pigeon. Alors nous on n'aime pas trop mais Greg aime ça. Et en fait ce que je fais c'est que je mets des boulettes d'hachis dedans. Comme ça nous on mange l'hachis et lui il mange les pigeons. Alors moi c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, c'est les enfants aiment pas parce que c'est le visuel en fait, j'ai un peu de mal. Mais après au niveau du goût ça va hein, mais voilà. Bref, alors c'est des pigeons que mon père nous donne en fait. C'est des pigeons qu'il élève, c'est pas des pigeons... Donc voilà, je vais mettre ça au congèle. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de chips. Il n'y en avait plus. Les loulous m'ont mangé un paquet et, vendredi et Greg en a mangé un deuxième hier. J'ai pris des petites tortillas comme ça. À grands frais, elles étaient beaucoup plus chères. Et je me suis demandé si elles n'étaient pas moins chères à Inter. Et j'avais raison, elles étaient moins chères à Inter. Et c'est pour faire des enchiladas. Avec les bocaux de chili, vous voyez que j'ai fait. J'ai pris des yaourts nature comme ça. C'est pas le genre de yaourt que j'achète d'habitude. Mais là j'ai vu une recette que je voudrais tester. J'ai pris de la crème. Parce qu'il faut que je fasse du caramel beurre salé pour Greg. J'ai pris un chorizo, des petits lardons. Logiquement, Greg devrait aller faire aller le fumoir ce week-end. Donc, je ne devrais plus en acheter pendant un moment. J'ai pris du jambon aussi. Hop. Et ensuite, j'ai pris de l'ail en poudre comme ça et... de l'aneth. Alors comme d'habitude j'ai fait attention, j'ai pris de la lyophilisée. Quand vous prenez des herbes séchées comme ça, je vous conseille, je vous l'ai déjà dit mais je vous conseille vraiment de prendre les lyophilisées. Le goût n'a rien à voir par rapport au séché, vous avez vraiment le goût de l'herbe qui est préservée. Et ensuite donc du coup j'ai pris 2 bouteilles, en plus elle est bonne celle-là, les limonades. Lorina, j'en ai pris 2, c'est des bouteilles d'1 litre. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour récupérer les bouteilles. Surtout que là maintenant, avec le kéfir plus le kombucha, je suis juste quoi en fait en bouteille. Et j'ai pris, je suis tombée sur la Maison Guillot, un sirop de fraise des bois, arôme naturel. Enfin voilà, la compo elle est top. Je me suis dit pour mettre dans mon kombucha ou dans mon kéfir en le temps que il y a des fraises à la maison et que je puisse faire mon sirop, le cosso, et je vais le nourrir avec ça. Mais là le cosso je pense qu'il commence à devenir bon, il commence à avoir quelques petites bulles qui se forment, donc je pense qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser. Je vais mettre ça j'ai rangé en même temps les courses, comme ça me fait gagner du temps. À Inter j'en ai eu pour 35 je pense, quelque chose comme ça. Et là du coup grand frais j'en ai eu pour 75,89 €. Alors je vous montre, j'ai repris
des bananes, beaucoup de bananes parce que ici c'est un des légumes, un des fruits qui part bien. Greg en prend une par jour et ensuite Stécie en mange aussi et moi de temps en temps j'aime bien manger une aussi. Donc alors j'en mange pas tous les jours mais peut-être 2 par semaine. Là il m'en reste quelques-unes mais je pense que je vais devoir faire du pain aux bananes parce que vous voyez elle commence à devenir un petit peu tachée de noir et quand c'est comme ça, ben alors Greg il les mange mais Stécie ne les mange plus. J'ai pris des petits champignons, je vous donnerai après le menu de la semaine. J'ai pris du cheddar en tranches, du comté doux, 2 trucs de mozzarella râpé, du beurre. J'ai pris un tout petit peu 4 tomates, c'est juste pour mettre dans les sandwichs et encore cette semaine je pense pas qu'on va en manger. J'ai pris un cheddar pour le râper, ça revient moins cher en fait de le râper nous-mêmes. Et puis de l'emmental, pareil, et puis il est meilleur. Et puis voilà, pareil, je le râpe. J'ai pris de la faisselle de chèvre, mais c'est pareil, c'est pour tester quelque chose. Je vous montrerai. Et j'ai pris 2 carrés, enfin 2 pâtes carrées comme ça, 2 pâtes feuilletées, pour faire, vous voyez, des petits feuilletés avec. Ensuite, je vous prends de l'autre côté. Ouais, ça ira mieux. Je sais pas si ça ira mieux. Elle n'est pas encore assez grande cette cuisine. Hop. Alors, on va essayer de pas toute l'arracher. J'ai pris une laitue que je vais m'occuper après. J'ai pris du chou Sima, je sais pas si vous connaissez, en fait tout se mange, que ça soit les feuilles, il y a des petits bourgeons floraux à l'intérieur se mangent aussi, et les branches aussi se mangent, c'est bon. On avait déjà essayé d'en mettre au potager, mais ça monte très vite en graines. Donc du coup on en avait, en fait vous avez tout de suite une grosse récolte et vous savez plus quoi en faire, et le temps que ça, faudrait espacer un peu plus, vous voyez, mettre quelques pieds, quelques graines, remettre quelques graines parce que tout vient d'un coup et après ça monte très vite en graines. J'ai pris quelques clémentines, alors non c'est des mandarines. J'ai pris de la morue. Alors j'essaye à chaque fois que je vais faire mes courses à grands frais de prendre un poisson pour la semaine d'après parce que en fait on mange pas assez de poisson. Alors Greg n'est pas un grand fan de poisson, Stécie n'aime pas le poisson, donc du coup souvent ce que je fais c'est que j'achète des croquettes de poisson parce que ça passe sur des filets de colin pané là à grands frais. Je les achète, je les mets au congélateur et j'en sors un quand nous on mange du poisson. Là ça c'est un morceau qu'elle aime bien parce que je fais de la brandade avec parmentière, donc du coup voilà, pour faire ça j'essaye en fait à chaque fois maintenant de prendre un poisson que je mets au menu de la semaine dernière. Comme la semaine dernière j'ai pris de l'aile de raie et on va la manger demain. Elle par contre elle aime pas trop, donc du coup je vais lui faire une croquette de poisson, voilà. Ça fait pas... Et au moins on peut en manger quoi en fait. Greg ça va, il les mange. Les carottes, en fait Greg n'aime pas le poisson qui est un peu fade, vous voyez, style poisson... Ouais, enfin le poisson, enfin je sais pas, il y a 2 mois il me dit que le poisson est fade. Qu'il n'y a pas de goût. Des oranges, il y a 2 moments, les hommes on cherche pas à les comprendre, 4 oranges pour Stécie. J'ai pris des figues, hop, pour faire mon kéfir. J'ai pris un beau morceau de gingembre, je vais essayer de faire ma limonade de gingembre. Des citrons verts justement pour faire mon gingerbread. J'ai pris des poireaux, c'est pour faire les petits feuilletés. Alors j'ai pris 2 citrons non traités après récolte, j'espère que ça ira. J'ai pas trouvé des bio, j'espère pas tuer mes grains de kéfir, mais c'est pour mon kéfir. J'ai pris justement du kéfir de lait. Je pense que je vais investir dans des grains de kéfir de lait. J'ai pris des pommes de terre, c'est fou les pommes de terre 5 € maintenant. Hop, et des pommes de terre. En fait là il y en a pour 7 € de patates. Et il y a quoi, 5 kilos. Il faudrait que j'essaye d'aller trouver une petite ferme là. Ensuite, une tête d'ail. En fait, je me rends compte que j'ai pas énorme. Et j'ai pris 2 sacs de farine pour la pâtisserie à grands frais. Voilà, un petit peu pour les courses. Alors, je vous dis le menu de cette semaine. Alors, mes 5 idées. Pour le midi, je vais faire des poireaux vinaigrettes
avec du jambon et sûrement des petites pommes de terre ou quoi, enfin je verrai. Je vais faire des tartines de champignons lardons avec un peu de comté ou d'emmental sur le dessus. Il me reste encore du fromage bleu aussi, donc moi je pense que pour moi et Angel je mettrai ça. Par contre Greg n'aime pas trop le fromage bleu, donc je mettrai autre chose. Marine c'est la même chose. Stacy elle retour à la cantine. Je vais faire des feuilletés jambon champignon avec du jambon que Greg avait fait et des champignons. C'est pour ça les carrés de pâte feuilletée. Je vais faire de la salade de riz. J'en avais envie, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, c'est pas trop de saison mais c'est pas grave. Soupe tomate, donc il me reste cette tomate du potager au congélateur, donc je vais faire une soupe tomate avec des boulettes à l'intérieur et je vais faire un pain gratiné à l'ail. Donc ça c'est mes 5 idées pour le midi. Et pour le soir de semaine, donc il va y avoir poulet frit de luxe avec une salade composée. C'était prévu ce week-end mais Angel n'a pas mangé là, il m'a demandé pour repousser parce qu'il voulait les manger. Donc du coup je les ai repoussés. Aile de raie sauce capre avec du riz et du chou chinois. Chou sima. Mercredi, enfin ou je sais pas, enfin voilà, c'est comme je vous ai dit, après il y a 2 moments je change, il n'y a rien de fixe. Lentilles, saucisses, pommes de terre, steak à l'italienne, donc c'est les steaks qu'on avait fait, vous voyez, nous-mêmes avec steak aromatisé. Je vais faire ça avec de la ratatouille et des pâtes. Ratatouille, c'est la ratatouille qu'on a acheté chez Bonduel, la marque Casgrain. Vendredi, enchiladas avec de la salade. Et pour le menu du week-end, ça va être cordon bleu avec des pommes de terre et de la salade. C'est des cordons bleus du boucher qui sont déjà au congélateur. Je vais faire des burgers du soir, burger porc poivron cheddar avec des frites sûrement. Dimanche les pigeons. Et dimanche soir en ce moment c'est pizza. Alors là hier j'avais fait une pizza poulet sauce ranch, donc j'avais mélangé des épices ranch avec un peu de crème. J'avais mis ça sur ma base de pâte à pizza comme base. Poulet, champignons, oignons, mozza. Voilà, restant de poulet, vous voyez, poulet rôti. Et là en fait c'est pizza cannibale que je vais faire. Il me reste 2 merguez qui se battent en duel dans le congélateur. Je ne savais pas quoi en faire, il n'y en a pas assez pour nous tous. Il me reste un petit truc de viande hachée de rien du tout que j'avais mis de côté justement quand on a fait les steaks. Il m'en restait un tout petit peu non aromatisé et tout. Je me suis dit tiens je vais la mettre de côté. Je sais qu'ils aiment bien la pizza cannibale, donc je la mettrai dessus. Et j'ai acheté du chorizo aussi pour mettre dessus. Donc voilà pour le menu de cette semaine, si ça peut vous inspirer un tout petit peu. Allez, on y va, on va ranger tout ça maintenant parce qu'après il faut que je speed, que je fasse à manger. Parce qu'il est déjà midi, Marine rentre manger. Donc c'est un peu la course. Du coup, je vous explique vite fait, mais c'est une recette que je vous avais déjà, enfin une idée. C'est comme des petites tartines gratinées. Prenez du pain, c'est une recette parfaite pour utiliser du pain de la veille, vous voyez qui est un peu rassis. Vous mettez un peu d'huile dessus, vous les passez pas longtemps, 5 minutes sur le four. Vous rajoutez un mélange, vous avez fait sauter dans une poêle, dans un filet d'huile d'olive, des champignons, lardons, oignons, de l'ail, du persil. Une fois que c'est bien sauté, vous venez les mettre sur votre tartine qu'ils ont 5 minutes du coup au four. Vous mettez des petits dés de fromage, alors moi c'est du comté que je vais mettre ou de la fourme d'Ambert pour celui qui aime bien le fromage bleu. Vous mettez les petits dés dessus et vous le repassez au four. Et ensuite vous servez ça avec des petites noix concassées sur le dessus de la petite salade. Voilà. J'ai préparé du coup les petites tartines. J'ai mis donc je les ai fait cuire un petit 5 minutes. Ensuite j'ai mis le mélange champignons, lardons et tout. J'ai mis des petits dés de fromage. Donc sur certaines j'ai mis de la fourme d'Ambert et sur l'autre je les ai mis du comté. Et ensuite j'aurais juste à rajouter mes noix une fois que c'est sorti du four. Et on va manger ça avec une petite salade. Là je viens de nourrir mon kéfir pour refaire une fermentation. J'ai mis l'autre en bouteille hier. Je viens de les poser quelque part. Ils sont ici. Donc je les laisse en deuxième fermentation. Là du coup ce soir ils auront 24 heures. Je pense que je vais les laisser 48 heures et je pense que celui-là je vais le laisser 48 heures parce que hier quand je l'ai goûté je le trouvais encore très sucré. Alors c'est une histoire de goût hein. En fait au plus vous allez le laisser fermenter, au plus il va avoir ce goût de ferment un petit peu vinaigré. Donc au moins vous le laissez donc entre 24 et 48 heures. Ça dépend aussi de la température ambiante. Donc si mettons vous voulez, enfin il faut goûter quoi en fait. Faut goûter pour que vous trouvez votre
voilà, le goût qui vous convient le plus quoi, en fait. Mais comme moi je rajoute après un peu de sirop pour l'aromatiser, pour relancer aussi la fermentation, pour avoir un kéfir qui soit bien pétillant, du coup je préfère qu'il soit un peu moins sucré sur la première fermentation pour que il soit pas trop sucré à la fin. Je sais pas si vous comprenez. Là je vais aller chercher mon... Alors là j'ai mis du sirop de pomme dans celui-là, on goûtera. Et là, alors c'est une petite bouteille de bière en fait que j'ai récupérée. J'ai mis de la violette. Ouais, on goûtera. Donc, du coup j'ai été chercher mon kombucha qui a refait, je pense, un bébé au-dessus. Ouais. Elle était dans le fond à un moment, elle est retournée à la surface et ouais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Je vais le goûter pour voir parce que je voudrais pas qu'il soit trop vinaigré. Là ça fait 6 jours aujourd'hui qu'il fermente. Il est bon mais un peu encore sucré pour moi donc du coup je vais encore le laisser une journée je pense. Bon, les garçons sont entrés. Je vais demander à Greg d'ouvrir ma bouteille, comme ça si ça explose c'est lui qui l'a. Ah bah ouais. Tiens chérie. C'est la bouteille que du coup elle a 48 heures de fermentation et je l'ai mis au frais ce matin. 48 heures. 48 heures. Tu me l'ouvres chérie? Je vais goûter. Vas-y. Il a pas l'air d'être très pétillant. Non. Si, il pétille. Un petit peu. Pas très fort, mais... C'est pour ça que celui-là... Tiens, goûte chérie. Je vais le laisser plus fermenter. Ouais, il pétille un peu. Un peu, hein. T'aimes bien? Ouais. Ouais. Alors, pour ce soir, je fais... On a fini de manger. C'était très bon. J'aime bien moi, ce genre de petite tartine avec une salade le midi. Donc oui, là je suis en train de préparer mon poulet frit pour ce soir. Il faut que je le fais mariner. Logiquement c'est mieux de le faire une nuit, mais là ce sera quelques heures, c'est déjà bien. Donc cette recette là il faut logiquement du bas beurre, du lait fermenté. J'ai bien du kéfir, mais voilà, vu le prix du kéfir je préfère l'utiliser enfin pour le boire quoi. Là du coup je vais faire ce qu'on appelle un lait ouais vite fait quoi, en fait c'est du lait que je fais un peu chauffer. Donc là j'ai mis l'équivalent de 250 ml de lait avec une cuillère. Je le fais un petit peu chauffer au micro-ondes, pas grand chose, c'est juste pour le tiédir parce que moi il vient du frigo. Donc ouais 20 secondes quoi. Et ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Vous allez voir ça va faire comme un peu cailler votre lait. Il va comme s'épaissir un peu comme un beurre quoi, en fait, comme un lait je sais pas si vous allez peut-être le voir, vous voyez sur les parois en fait. Voilà, et en fait le fait de faire mariner ça, de faire mariner votre poulet dans un jus qui est un peu vinaigré comme ça, un peu aigre, ça va rendre le poulet très moelleux, très juteux et ouais, il va être meilleur. Bref, donc du coup je vais faire ma marinade. Donc le 250 ml de lait avec une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel. C'est assez salé mais il faut que ça rentre à l'intérieur du poulet. Alors c'est assez salé, après on salera moins. Hop, il y a quand même là j'ai 2 kg de pilons de poulet. Stécie m'avait demandé des pilons de poulet. Et je vais rajouter un œuf. Et en fait ça va nous servir aussi pour paner. Donc là les poulets vont rester un petit peu dedans. Alors si vous le faites la nuit, je vous conseille pas de mettre l'œuf, plutôt le mettre le lendemain plutôt. Vous voyez, le rajouter après parce que l'œuf hors du frigo c'est pas toujours top. Donc j'ajoute mon œuf, je vais battre et je vais le mettre dans un sachet avec mes pilons de poulet au frigo et je vais le laisser mariner. Donc je répète, 250 ml de lait, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un œuf, on mélange tout et on verse tout ça sur notre poulet. Alors moi je mets dans un plastique, mais vous pouvez le mettre dans un... Vous voyez,
vous pouvez le mettre dans un saladier. Hein. Le seul truc c'est qu'il faut que ça recouvre bien le poulet, donc je trouve que c'est plus pratique dans le plastique. Parce qu'au moins je peux malaxer, mélanger correctement. Hop, je vais juste le mettre dans un tupperware. On sait jamais, s'il y a une petite fuite, j'ai pas envie de me retrouver avec tout mon lait. Peut-être je pose le plastique dans le tupperware. Hop, et je verse ma marinade. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais bien... Je vais fermer. Voilà. En fait, j'enlève le maximum d'air dans mon plastique. Et entre deux, je vais venir le retourner pour que les pignons du dessous deviennent en dessous. Enfin voilà, pour bien que tout soit bien mariné ensemble. Hop, ça s'en va au frigo. Jusqu'à ce soir, donc au moins quelques heures. Mon poulet est en train de mariner. Là, je voudrais essayer de faire une ginger beer. On va tenter, on va voir ce que ça va donner. J'avais fait un levain de gingembre. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Logiquement, il aurait dû être prêt ce week-end, mais il y a eu un peu de mal. Là, je l'ai laissé, j'ai mis un joint, je l'ai laissé fermer pendant quelques jours, pendant les 2 jours du week-end. Et en fait, compte, là, ça fait psh. Et quand on le sent, ça sent un peu, vous voyez le... Enfin voilà, en fait, vous le voyez quoi. En fait, là, il est bien, on voit, il est bien en vie. Il est bien, et puis on voit les petits morceaux de gingembre qui montent et qui descendent. Vous voyez ? Là on en a un qui se balade. Donc oui, on va tenter. Alors le vin de gingembre c'est 500 ml d'eau, 25 g de gingembre, 25 g de sucre. Vous laissez jusqu'au lendemain. Le lendemain vous remettez 25 g de gingembre, 25 g de sucre. Avec la peau juste coupée en morceaux. Vous prenez votre morceau de gingembre, vous le coupez en morceaux. On a besoin de la peau parce qu'en fait il y a des bactéries, des levures en fait juste en dessous de la peau, au niveau de la peau, qui font que le vin de gingembre fermente. Donc 25 g de... Un peu comme quand vous commencez un levain, on le met à chaque fois tous les jours, on le nourrit. Donc là tous les jours on le nourrit, 25 g de levain, 25 g de gingembre, 25 g de sucre. Deuxième jour, troisième jour on fait la même chose, quatrième jour on fait la même chose, cinquième jour on fait la même chose. Logiquement vous allez voir il va commencer à buller, il va commencer à faire... voilà. Alors moi... On m'avait, enfin dans la recette que j'ai suivie, il n'y avait pas le joint. Et au bout du 5e jour, quand j'ai vu qu'il n'y avait toujours pas, enfin je voyais bien les petites bulles, il y a 2 mois, je me suis dit il faut que je mette le joint. Et en fait compte, mettez le joint, ça fonctionne mieux. En l'ouvrant régulièrement et en le mélangeant un petit peu. La première recette j'avais vu ça, après j'ai vu qu'il mettait plus le joint, donc je me suis dit mais c'est pas possible, c'est bizarre quoi. Enfin bref, je vous conseille de mettre le joint, 500 ml d'eau filtrée. 25 g de gingembre, 25 g de sucre, premier jour. Deuxième jour, alors entre deux, vous venez l'ouvrir, vous mélangez un petit peu, faites ça tout le temps. Enfin moi je le mets, en fait il est là sur mon radiateur parce qu'il aime bien la chaleur, donc je le mets là et à chaque fois que je passais, ben, je venais l'ouvrir, je venais mélanger. Deuxième jour, 25 g de levain, 25 g de gingembre, 25 g de sucre, on mélange, on rajoute pas d'eau, hein. On mélange. On le relaisse, de temps en temps on vient l'ouvrir au cours de la journée et ainsi de suite. 5e jour, logiquement il est prêt. Même avant, si ça tombe, il sera prêt quoi en fait. Là, moi quand j'ai vu qu'au bout du 5e jour, il n'était pas top, j'ai remis mon joint parce que je l'avais pas mis au début. J'ai remis mon joint et je l'ai laissé sans le nourrir 2 jours de plus et là il a bien pris. Quand je l'ai ouvert, j'ai entendu pch, et quand je l'ai senti, j'ai eu les remontées, vous voyez, de fermentation. Alors on y va, il faut faire une décoction, enfin une infusion de gingembre, donc avec de l'eau et du gingembre. Alors la ginger beer c'est une bière de gingembre mais c'est pas aussi, c'est pas alcoolisé comme le... Il y a un petit peu... Tout ce qui est fermenté, il y a un petit peu d'alcool dedans. Mais vraiment léger. Hein. En fait, au plus ça fermente, c'est fait comme avec le vinaigre. Vous voyez, le vinaigre, c'est alcoolisé. Hein. Il y a de l'alcool dans votre vinaigre. Donc, ça fait comme le vinaigre. C'est une fermentation, donc forcément, il y a un tout petit peu léger d'alcool. Mais c'est vraiment léger, léger. Et nous on aime bien, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est un goût citronné avec le gingembre mais un petit peu piquant. Et on aime bien faire des cocktails aussi avec. Et comme la bouteille du ginger beer est quand même assez chère, je me suis dit je vais tenter, je vais voir
si j'y arrive maison. Alors, on va mettre 500 ml d'eau filtrée ou de l'eau de source. Alors moi ce que je fais, c'est que je filtre mon eau, je prends l'eau de mon frigo américain qui est filtrée et je la laisse ouverte la bouteille pendant... en fait j'ai toujours une bouteille comme ça ouverte avec de l'eau pour nourrir mon levain, mais aussi pour faire mes kéfirs et tout. Donc 500 d'eau et on va rajouter du gingembre. Alors j'ai pris par-ci par-là et je fais à ma sauce. Vous voyez comme avec le levain, on fait le levain de gingembre. Il y en avait qui enlevaient le joint, il y en a qui mettaient. Alors là-bas c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours de l'eau, du gingembre, du sucre, mais à chaque fois en fait le joint, je savais pas trop quoi en fait. Bah, c'est comme avec le kéfir, hein. Il y en a qui disent qu'il faut mettre le joint, il y en a qui ne mettent pas. Alors je vais prendre du coup 40 g de gingembre qu'on va couper en morceaux grossiers et on va les mettre dans... Alors attendez, je cherche un couteau. Je vais peser mes 40 g. J'ai coupé 40 g de gingembre, je vais l'ajouter dans mes 500 ml d'eau et on va porter à ébullition. Frémissement. On va porter à frémissement et on va laisser infuser pendant 5 minutes. À frémissement. Hop là. Je répète, 500 ml d'eau avec 40 g de gingembre coupé en petits morceaux et on fait bouillir pendant 5 minutes. Une fois que c'est à ébullition, on laisse pendant 5 minutes. Ça s'infuse, je vais venir presser un citron et 2 citrons verts. Je vais venir récolter leur jus. Quand notre gingembre et notre eau ont bien bouilli pendant 5 minutes, on va ajouter 40 g de sucre. On éteint le feu, on ajoute les 40 g de sucre et on laisse comme ça refroidir. On mélange un petit peu pour faire dissoudre le sucre et on laisse refroidir. Alors là ça va vous donner une bouteille de 75 à peu près de ginger beer. Logiquement je l'aurais fait dans une bouteille en verre, mais je n'en ai plus. Donc du coup, enfin j'en ai plus. Je vais en avoir besoin demain. Et comme ça, il faut que ça reste 24 heures en fermentation. Enfin voilà. Enfin bref, je vais utiliser une bouteille en plastique exceptionnellement. Et en même temps, ça va me permettre de voir. J'ai vu dans un truc qui mettait des bouteilles en plastique justement pour voir la fermentation. Parce que la bouteille en plastique va comme gonfler, devenir dure avec le gaz. Utiliser une bouteille plus grande, donc pratiquement le double de... comme ça, en fait, il y a de la place pour que le gaz puisse monter sans que ça explose, vous voyez. Donc là, moi, c'est une bouteille de 2 litres et je vais avoir 75 de ginger beer. Mais ouais, le mieux c'est quand même de le faire. La prochaine fois je le ferai dans une bouteille en verre en fait, qui tient du coup la pression. En fait ce qu'il y a c'est que ces bouteilles, vous voyez ici, quand il y a trop de gaz qui vient monter, ça se laisse s'échapper en fait légèrement. Vous voyez, alors que les bouteilles comme ça, quand il y a... Bah, ça, pouf, ça pète quoi en fait. Alors que là, avec le joint en fait, c'est fait exprès pour tout ce qui est fermentation. Donc tout ce qui est limonade, bière ou quoi. Parce qu'en fait, comme je vous dis, le joint fait office de soupape un peu. Pour évacuer quand il y a un surplus de gaz. Donc là voilà, on va tester comme ça puis on verra. Donc une bouteille au moins, comme là il faudrait au moins une bouteille d'1,5 litre. Là moi c'est une bouteille de 2 litres, mais voilà, une bouteille d'1,5 litre. Donc on laisse refroidir et puis ensuite on va rajouter du coup notre levain de gingembre, les jus de citron qu'on a pressés. On va tout mettre ensemble et on va laisser fermenter. Température assez... il faut pas que ça qu'il fasse froid pendant au moins 24 heures. De toute façon, vous allez voir, comme je vous ai dit, la bouteille... L'avantage de la bouteille en plastique, c'est que vous allez sentir, elle va être dure. Il va y avoir du gaz en fait dedans, puis vous allez voir les petites bulles. Voilà. Essayez, et puis si on y arrive, ben, c'est cool. On va pouvoir le faire nous-mêmes. Alors j'ai une recette sur le blog avec du levain de gingembre comme ça, mais enfin pas avec du levain de gingembre, mais de ginger beer, mais avec de la levure. C'est pas forcément notre préféré parce qu'on sent quand même un petit peu la levure. Donc là voilà. J'aimerais bien que ça réussisse. Le levain de gingembre, vous pouvez le nourrir pour le garder. Comme là, je vais enlever 100 ml pour l'utiliser pour ensemencer ma bière de gingembre, mon ginger beer. Mais
Du coup, ben, je vais rajouter de l'eau, donc 100 ml d'eau, 25 g de gingembre, 25 g de sucre pour compenser ce que j'ai pris à l'intérieur. Et en fait, vous pouvez le garder comme ça à température ambiante ou au frigo. Ce qu'il y a, c'est que si vous le mettez au frigo, il va falloir le réactiver après. Mais vous pouvez le garder comme ça à température ambiante. Si vous l'utilisez au moins une fois par semaine, vous pouvez le garder à température ambiante en au moins le nourrissant une fois par semaine. Sinon, si c'est au frigo, vous le mettez au frigo et quand vous devez le réutiliser, ben, un peu comme un levain, vous allez venir le renourrir pendant quelques jours pour qu'il reprenne de la force et vous allez pouvoir là le réutiliser. Donc là, moi, je vais le garder à température ambiante parce que si je réussis, à mon avis, je referai une bouteille puisque 75, ça va vite quoi, en fait, une bouteille... Mais ouais, du coup, je pourrais faire une petite bouteille par semaine de ginger beer. Même boire comme ça, là, avec les températures qui vont... On espère, enfin, le soleil qui va arriver. Bon, on a encore un peu de temps, hein, Sandra, mais bon, elle se voit déjà en été. Mais voilà, ça va être... C'est rafraîchissant, c'est sympa. Puis je vous dis, on peut faire plein de cocktails. On peut même faire des cocktails sans alcool et tout avec. C'est sympa. Si vous aimez bien citron et gingembre, vous devriez aimer. Alors après, ça pique pas très très fort comme le gingembre, vous voyez... en morceaux parce que comme Greg aime bien et lui il aime pas quand ça pique vous voyez, donc bon allez, le temps que ça refroidisse, moi du coup je vais aller bosser un peu sur le PC. J'ai des mal à les répondre. Tout noir, j'ai l'impression qu'il va nous tomber quelque chose mais bien grave là. On a l'impression que la nuit elle est en train de tomber là, je suis obligée d'allumer. Bon allez, je vais bosser puis après j'aimerais bien faire mon tiroir, voir ce que ça donne. Je suis en train de faire mon tiroir du coup. Du coup, j'ai acheté 3 bacs, mais je pense que je vais pouvoir en rajouter d'autres. Je vais voir. Alors, les bacs, ce qu'il y a, c'est que c'est plus pratique. Ça se balade pas dans le tiroir. Vous voyez, c'est coincé et ça se balade plus. Donc, là, je vais en mettre 2, mais je pense que je vais pouvoir en mettre plus. Enfin, en plus petit, je vais voir. Je vous montre du coup, en fait c'est mon tiroir où il y a toutes mes infusions, mes thés, les boîtes qui étaient là avec le sucre, enfin vous voyez tout ce qui est le reste du café quoi en fait, enfin voilà tout ce qui accompagne le café. Je vais pas savoir rajouter de bac, je vais vous montrer. Hop, alors il est chargé mais il est rangé. En fait ça c'est mon bac avec toutes mes thés, mes infusions, mes herbes, etc. Ça j'ai fait un petit bac avec les biberons des loulous et les gobelets qui boivent. Et ici c'est un bac avec tout ce qui est pâtisserie. Vous voyez mes emporte-pièces, mes poches à douille, mes trucs. Et ça c'est alors c'est la boîte du sucre, chocolat en poudre. Vous voyez tout ce qui reste qui va avec ça quoi en fait. Et ça c'est les petites boîtes des loulous aussi que j'ai mis ici, c'est les petites boîtes dans lesquelles on met leurs chips ou leurs bonbons quand ils... Enfin leurs bonbons non, c'est plus leurs chips, parce qu'ils sont plus sucrés que salés. Mais il y a des moments quand ils s'en vont, il y a des moments ils me réclament un petit truc ou quoi et je leur donne un petit peu de chips ou des petits carrés de fromage ou vous voyez dedans. Voilà, comme ça en fait les boîtes même si elles reviennent pas c'est pas trop grave. C'est des boîtes que je récupère, c'est des boîtes d'épices. Donc voilà, donc là c'est rangé. Alors ça je sais pas si ça va rester là. Pour l'instant ça va rester là, mais voilà, à voir si ça va ailleurs ou pas. Mais au moins, vous voyez c'est rangé. Alors c'est un tiroir à bordel, mais un tiroir à bordel rangé. Là du coup, il me restera à bien ranger tout ce qui est bocaux. Je vais en faire un et puis le deuxième c'est la même chose. Va falloir que je finisse de le ranger. Mais là pour l'instant, je vais faire mon ginger beer, je vais le finir parce que mon infusion est froide. Donc du coup, on reprend. Dans la bouteille, on va venir mettre 100 g de ginger beer, de levain de gingembre, 100 g. Ensuite, on ajoute notre... alors je l'ai filtré, hein, je l'ai passé à travers un petit tamis. Donc on ajoute le jus de notre citron jaune et des 2 citrons verts. Alors là c'est pareil, je le filtre. Et on va ajouter notre infusion de gingembre. Pareil, je le passe à travers le petit tamis. Et directement pour le filtrer en même temps.
Vous voyez là j'ai même pas, je vous disais tout à l'heure 700 mais ça va avoir 600 ml. Prochaine fois je doublerai peut-être. Je vais d'abord tester ça pour voir ce que ça donne. Et la prochaine fois je doublerai. Hop là. Et ça du coup. Hop, on va fermer. Alors ce que j'espère c'est que le bouchon va tenir. Et puis on va garder au chaud. Alors vous voyez dans la... j'ai vraiment pas grand chose hein. Mais c'est juste pour tester. On va fermer, on va laisser... je vais sentir. On va laisser fermenter du coup. J'ai fait une erreur. C'est 150 de ginger beer, de levain de gingembre. Donc je vais en rajouter. Hop. Donc 150, notre décoction de gingembre, enfin notre infusion de gingembre avec les 40 g de sucre. Voilà, donc en tout comme je vous ai dit on a à peu près 600 ml. Je vais le mettre au chaud pendant moins 24 heures, on va voir. Là vous voyez la bouteille elle est molle, on verra si ça prend. Alors au chaud c'est à température ambiante, c'est ça que je veux dire. Donc là du coup je vais renourrir mon levain, je vais remettre 100 g, 150 ml d'eau et 25 g de gingembre et 25 g de sucre. Je vais le mélanger puis je vais le relaisser fermenter jusqu'au prochain ginger beer. J'ai été mettre mon levain de gingembre dans le cellier. En même temps je vais vous montrer le cosso. Alors je ne sais pas si vous allez les voir mais il y a des petites bulles qui commencent à se former. Alors ouais, je sais pas si vous allez les voir à la surface en fait. Il faudrait que j'essaye de vous montrer mais c'est pas évident. Hop là, alors je sais pas si vous allez les voir là dans le au niveau de l'orange là. Je sais pas si vous allez réussir à les voir mais bon il y a des toutes petites bulles. Ah là vous les voyez peut-être là, vous voyez toutes les petites bulles. Donc bref, ça veut dire que la vie commence à prendre. Donc c'est un sirop, celui-là le cosso, donc c'est un sirop de fruits fermenté. Donc c'est juste du sucre et des fruits. Donc c'est très facile à faire. Et là c'est alors citron, orange sanguine, c'est pour ça qu'il y a cette couleur là, citron vert et gingembre. Je ne vous dis pas l'odeur qui est là, ça sent trop bon. Et alors vous allez le voir là, les petites bulles. Hop, il y a plein de petites bulles à la surface. Donc là je vais bien mélanger. Alors il faut le laisser à peu près une dizaine de jours fermenter une fois que le sucre est bien fondu. Et après on vient filtrer. Et là vous voyez il y a plein de petites bulles à l'intérieur. Donc c'est un sirop avec plein de... bah voilà, c'est la vie qui est à l'intérieur. Donc plein de probiotiques, plein de choses qui sont bons pour... donc vous pouvez après vous en servir. Alors c'est un sirop un peu plus épais. Ouais, quoique, même pas. En fait, vous pouvez vous en servir pour parfumer vos infusions, par exemple, votre eau, votre limonade, enfin, ce que vous avez envie, votre kéfir, sur un yaourt, du fromage blanc ou quoi. Voilà, vous apportez un petit peu de bienfait. Alors c'est sucré, hein, il y a du sucre dedans, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a un petit plus en plus par rapport à ceux du... Et puis il n'y a pas d'acide de je sais pas quoi ou de trucs dedans qui à rajouter dedans quoi en fait. Puis comme je vous dis, en même temps vous faites du bien à votre corps. Bon, je vais le laisser continuer. Alors vous mélangez bien de temps en temps pour faire aller les fruits, vous voyez, d'au-dessus, en dessous, pour éviter que ça noisille, entre guillemets. Alors là, il y a tellement de sucre que je pense que voilà, il faudrait y aller. Mais ouais, vous immergez bien vos fruits et ça repart du coup pour encore quelques jours, même si là je pourrais commencer à m'en servir, hein. Il n'y a pas de souci. Après on filtre et on le conserve au frigo. Mais le goût du fruit,
dans un cocktail aussi. Ça doit être trop bon. Le goût du fruit est vraiment... J'ai hâte de le faire avec des fraises ou des framboises du jardin. Ça doit être trop bon. Alors c'est très simple en fait, hein. C'est autant de fruits que de sucre. Vous pesez et vous posez vos fruits et votre sucre. Je me dis avec les abricots du potager, ouais, si on en a. Bref, et vous mettez un fond de sucre. Vous prenez du coup votre sucre que vous avez pesé, la même quantité du coup que le fruit. Vous mettez un fond de sucre dans votre bocal, vos fruits, du sucre, de vos fruits, du sucre et ainsi de suite, et vous finissez par le sucre. Et vous laissez comme ça macérer. Vous allez voir, il y a du liquide, le jus des fruits va sortir. Vous mélangez tous les jours jusqu'à ce que le sirop soit complètement dissous. Puis après, vous venez le mélanger de temps en temps, quoi, en fait, quand vous y pensez. Et vous laissez macérer pendant 5 jours en plus, une fois que le sucre est dissous. Quand vous voyez les petites bulles comme ça, là, il me reste encore quelques jours à laisser macérer. Mais comme je vous ai dit, une fois que... Enfin, quand vous avez les petites bulles qui se forment, vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. 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 I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. J'ai fait des petits croûtons, il me restait du pain, je voulais pas le... Donc j'ai fait des croûtons. Alors moi je les ai fait cuire dans l'air fryer. Croûtons, je coupe mon pain en petits dés. Je mets un petit filet d'huile d'olive, c'est vraiment au pifomètre, hein, et un peu de sel et puis de la poudre d'ail. Et ensuite je passe ça à l'air fryer. Alors moi mon air fryer, il y a un panier qui fait tourner, donc du coup ça va bien. Alors là ils sont bien croustillants, je vais vous montrer. Je les ai mis dans un petit pot, un pot maçon, enfin un pot le parfait. Ils sont bien voilà. Ça va être pour la salade. Je vais m'en servir comme là ce soir, je vais faire une salade avec le poulet frit. Donc une petite salade avec une sauce César, avec des petits croûtons de salade verte.
Et j'ai préparé aussi alors mes pommes de terre de luxe qui sont en train de cuire et j'ai fait la panure pour le poulet. Alors c'est un mélange, je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos, mais c'est un mélange de farine et de maïzena, voilà, et dans lequel on ajoute des épices. Le mélange d'épices c'est pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors il y a des graines dedans comme des graines de moutarde, des choses comme ça. Donc du coup pour mixer, je l'ai passé dans mon moulin à café, mon vieux moulin à café. Je m'en sers souvent quand je dois moudre et faire mes mélanges d'épices. Depuis que j'ai pu mon... Parce que les 1, 2, 3 là c'est pas assez puissant, ça rend pas, ça fait pas de la farine quoi en fait. Là en fait tout est bien broyé, les petits morceaux parce qu'il y a du thym dedans, de l'origan, ben tout ça c'est bien broyé quoi en fait. Alors que le 1, 2, 3 ne le fait pas. Avant j'avais, ah comment ça s'appelait, en fait c'est un truc, un robot pour faire des smoothies et tout, mais voilà il a rendu l'âme. À chaque fois je me dis je vais en racheter un et puis en fait quand j'arrive à me débrouiller sans. Donc oui, un bulette, voilà c'est ça, mon bulette. En fait j'arrive à me débrouiller sans, donc voilà. Ouais c'est un nutribulette, un truc comme ça. Ouais là je suis en train de faire mon pain et puis ensuite je vais commencer à faire frire le poulet. Pour ce soir. Alors je l'ai fait un petit peu plus tard le pain parce que je trouvais qu'à chaque fois il était un peu trop levé le matin et du coup il levait pas bien, donc voilà je l'ai fait un peu plus tard comme ça ben, il y aura moins de, il sera pas trop levé demain matin. Je vais faire cuire mon poulet frit, donc du coup j'ai sorti mon poulet de sa marinade, enfin je l'ai laissé dans sa marinade mais je veux dire je l'ai mis dans mon bac, j'ai sorti de son sachet, j'ai pris un tout petit peu de marinade pour mettre dans le mélange de farine pour faire un petit peu comme des petits grumeaux, vous voyez, qui vont venir, alors j'ai mis quoi, 4 cuillères à soupe hein, dans toute la farine, ça va faire des petits grumeaux qui vont venir se coller pour avoir des côtés un petit peu plus croustillants à la panure de poulet. Donc là on vient tremper le poulet, le tremper dedans, on le remet un petit peu, on le retrempe dans la farine et puis on le fait frire. Alors allez-y progressivement, s'il faut entre deux vous mettez votre poulet qui est frit dans le four, comme ça il va rester chaud. Alors on le fait cuire dans un bain d'huile 175 degrés et on le fait cuire pendant un petit... en fait il faut que ce soit bien doré quoi en fait. Ça dépendra de vos morceaux de poulet. Moi ils sont quand même assez gros, c'est des pignons qui viennent de la boucherie, donc du coup ils sont assez gros et je pense que je vais devoir au moins compter 10 minutes quoi en fait. Ça suffit, vous allez voir, on a une belle panure à chaque fois. Donc je prends mes morceaux de poulet, je les mouille bien avec la marinade, hop, je les mets, je vais les recouvrir. C'est pour ça que c'est bien de prendre un plat long, un peu creux et large, et on vient appuyer pour bien faire. Mettre tous les morceaux. Vous voyez, il y a des petits morceaux qui viennent se coller, ce qu'on a mouillé là, et du coup ça va faire des morceaux croustillants. Greg, la discrétion, comme son fils. Hop, alors on les panne au fur et à mesure, là je vais en faire cuire 3, je vais en panner 3 et ainsi de suite. Ça évite que la panure devienne toute molle. Et toujours une main dans le propre, une main dans le sale. Une main qui s'occupe de la panure et une main qui s'occupe de la marinade. Alors on va manger, je vais vous montrer du coup ce que ça donne le poulet une fois qu'il est frit. On a une belle croûte croustillante dessus et des pommes de terre de luxe. Je dis avec de la salade. Bon allez, je finis ma tournée et puis on va commencer à manger. Je vais continuer à faire cuire. Faut mettre à peu près 8 minutes pour les pignons. 8-10 minutes, ça dépendra de la grosseur en fait. Bon bah je vais vous laisser là pour ce soir, il est déjà 7h30, on va manger, ensuite petite routine et puis moi il faut que je bosse, parce que j'ai pas bossé du coup cet après-midi. J'ai laissé mon PC à Greg, il y avait des trucs à faire dessus, donc du coup je lui ai laissé, mais
falloir que je rattrape du coup. Il faudra que je bosse ce soir. Allez, je vous fais des bisous. Moi, il faut que je dorme ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je vous mets tous les ingrédients hein, en barre d'infos pour le poulet et tout, les quantités des épices et tout et tout. Allez, bisous, à demain.